Merci, Monsieur le Président. Moi, comme à chacune de ces auditions, je vais m'en tenir stricto sensu à l'objet de celle-ci. Alors, puisque tout le monde a dit d'où il parlait, vous le premier, hein, moi je suis un socialiste, républicain, universaliste, laïque et attaché au droit. C'est ma première question. Sans être Attila, comme chef d'entreprise, comme homme d'affaires, si un de vos partenaires avec lequel vous êtes lié par contrat ne respecte pas de manière régulière les termes de ce contrat, j'imagine que vous vous posez des questions sur le renouvellement de celui-ci. Vous avez dû dénoncer plein de fois dans votre vie des contrats commerciaux ou des partenariats. Or, les chaînes du groupe cumulent à elles seules une écrasante majorité des sanctions que le juge de l'audiovisuel a pu être amené à prendre, 41, vous avez mentionné notamment les sanctions financières. Et donc, ma question, c'est comme juriste de formation et légaliste, vous nous l'avez dit, comprendriez-vous que le non-respect de ces obligations puisse se traduire par un non-renouvellement? Et la question corollaire, c'est qu'avez-vous fait dans le passé pour mettre un coup d'arrêt à la multiplication de ces sanctions? Par exemple, on aurait pu imaginer, comme dans toute boîte, que la modulation des rémunérations ou des contrats liés aux producteurs soit indexée sur l'existence de ces sanctions. Est-ce qu'il y a eu ce genre de recherche d'incitation? Parce que la question que l'ARCOM va se poser et que nous posons sur la réflexion du cadre juridique, c'est comment mesure-t-on l'intention d'un gestionnaire, d'un exploitant, pour réduire ce qui est malheureusement des non-respects, contrairement à ce que vous avez dit, de la convention qui vous lie, puisque vous y avez été sanctionné régulièrement. Je vais vous dire le fond de ma pensée, puisque de toute façon c'est l'obligation en cet endroit. Je pense que les chaînes de Canal sont scrutées à la loupe, que par des tas de gens qui ne souhaitent pas, pour des raisons diverses, soit de concurrence, soit de, je sais pas, en tout cas n'ont pas envie qu'elles demeurent, scrutent à la loupe et font tout un bruit considérable auprès de l'ARCOM en disant regardez c'est affreux, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un dossier qui est préparé depuis un certain temps, qui a pour but, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du lycée, où tout d'un coup on vous fait un, voilà, petit à petit, on vous dit que vous n'avez pas rempli vos obligations. Voilà. Je crois que c'est qui veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. Voilà, je pense que c'est scruté et que l'ARCOM reçoit tout d'un coup des choses, voilà. Et alors après, elles sont montées en épingle. Et moi personnellement, certaines me paraissent regrettables, mais d'autres me paraissent pas importantes ou même curieuses. Vous voyez, il y a cette histoire de Hanouna qui a fait beaucoup parler avec le refuge, où il y avait un pauvre garçon qui était dans la rue parce qu'il y avait une blague, évidemment, à la Cyril Hanouna, et qu'il y avait un pauvre garçon, ses parents l'avaient reconnu, et le refuge l'avait reçu, il était au bord du suicide, c'était affreux, et là, tout le monde a dit c'est épouvantable. Et puis, heureusement, Cyril Hanouna a porté plainte, il y a eu une enquête de police, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Et le directeur du refuge, d'ailleurs, a dit, je crois, c'est quelque chose que j'ai inventé. Voilà, voilà. Monsieur le Président, sur le cas justement de la réponse par rapport au non-renouvellement, le fait qu'effectivement, selon vous, effectivement, est-ce que le fait d'être sanctionné peut justifier un traitement de fait particulier de ces chaînes-là, en tout cas une prise en considération des sanctions dans les décisions d'un nouveau renouvellement? On va le faire. Si vous êtes avec aucun reproche, c'est un peu difficile de vous les supprimer. On va vous dire, attendez, c'est antidémocratique. Donc si vous avez envie de supprimer des chaînes, vous êtes obligé d'aller faire des cas, voilà, et d'expliquer des choses qui ont été faites. Voilà. Bon, je dis pas que ils sont, vous savez, le plus grand saint pêche 7 fois par jour dans la religion chrétienne, donc on a de la marge. Voilà, mais enfin, ça me paraît pas. Je vous dis. Et puis moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est, pardon, mais le succès de ces chaînes devrait faire que les dirigeants devraient être plus récompensés que ce qu'ils ne sont. Enfin, je ne veux pas leur donner des mauvaises idées et qu'ils viennent demander des choses et qu'après on me le reproche. Mais c'est un succès tout ça. On peut raconter ce qu'on veut. C'est un succès formidable, avec des groupes qui ne sont pas les plus puissants de France et qui ont réussi à se hisser quand même parmi les premières positions. Monsieur Gage. Il faut que vous coupiez. Merci.
Donc ce que vous nous dites un peu, c'est que la fin justifie les moyens et que le succès, même au prix du non-respect de la Convention, doit être valorisé et pas sanctionné. L'autre raison de votre présence aujourd'hui, c'est la question du rapport à est-ce qu'on peut faire des chaînes d'opinion. Dans votre audition au Sénat en janvier 2022, vous dites c'est pas du tout mon intention. Pourtant, ce n'est pas le sentiment qui se dégage au regard de ces chaînes. On a vu les chiffres d'une surreprésentation de certains courants d'opinion. On a vu, y compris parfois des moments, et on l'a vu, y compris dans les sanctions, l'honnêteté, la rigueur dans la présentation, le traitement de l'info, la maîtrise de l'antenne sont des critères auxquels vous êtes tenus. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez parfois été sanctionné, parfois pas encore. Je pense à l'histoire des étoiles taguées, des étoiles bleues taguées sur les murs, où vous êtes rué sur une explication, et alors qu'on a aujourd'hui des signes qui disent que c'est la Russie qui était derrière tout ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette question de la chaîne d'opinion et de l'influence que vous pouvez lui donner au nom de cette fin justifie les moyens pour servir un public au mépris de l'éthique et d'un principe de responsabilité qui doit peut-être aussi faire écho aux valeurs que vous avez mentionnées? Pardonnez-moi, je ne partage pas du tout ce que vous dites. Il n'y a aucunement la fin justifie les moyens. Nous avons au contraire beaucoup de morale, beaucoup de points de surveillance à l'intérieur du groupe de façon générale. Et ça fait partie de l'ADN de ce groupe, d'être extrêmement respectueux et de faire attention à tout. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, accessoirement, comme ce n'est pas moi qui gère, je prends la défense des gens qui le gèrent, mais et l'ARCOM et le Conseil d'État ont dit que CNews était une chaîne, non pas d'opinion, mais d'information. Donc je ne vais pas me substituer à l'ARCOM et au Conseil d'État, et je pense que vous n'avez pas de motif pour le faire aussi.